Est-ce que vous reconnaissez cet effet? Alors oui, c'est un sidechain, c'est dans le titre, merci. Mais est-ce que vous reconnaissez si c'est un sidechain compression, un sidechain fréquentiel ou un sidechain par enveloppe? Parce qu'en vrai, on utilise souvent le mot sidechain sans forcément parler de la même chose. Les sidechains, il en existe plusieurs, avec plusieurs intentions, et selon la méthode choisie, le résultat n'a rien à voir. Mais avant, c'est quoi un sidechain? Et oui, parce qu'on dit un sidechain et pas une sidechain. Le sidechain, c'est quand le signal A contrôle un effet appliqué sur le signal B. Par exemple, un kick, signal A, vient déclencher une réduction de gain via un compresseur sur la basse, le signal B. La basse est du coup compressée à chaque fois que le kick frappe. Ça, c'est du sidechain par compression, ça vient créer ce fameux effet de pump. C'est une technique caractéristique de l'EDM. Mais le sidechain par compression ne se limite pas qu'à ça, ça peut aussi être un kick qui compresse un pad pour gagner en attaque, une voix qui déclenche une compression sur l'ensemble des instruments pour se faire de la place dans le mix. Ça, ce que je vous ai montré, c'est la méthode la plus connue, mais c'est pas la seule, et surtout c'est pas toujours la meilleure. Surtout pour une voix où on atteint rapidement les limites du sidechain par compression. Parce qu'avec une voix, on va plutôt préférer un sidechain fréquentiel qui fonctionne différemment. Le signal externe ne déclenche plus une baisse de gain globale, mais une réduction sur une bande de fréquence bien précise. On utilisera soit un compresseur multiband ou alors directement un equalizer. Et dans Ableton Live, on peut utiliser l'EQ8, mais on est obligé de le coupler avec sidechain modulation, qui permet de sidechain tout ce qu'on veut. Genre vraiment tout. Ensuite, il faut trouver les bonnes fréquences. Pour mon exemple, je vais rester avec le kick, ce sera beaucoup plus simple. On voit que la bosse principale est entre 50 et 75 Hz. Dans mon sidechain, je mappe le gain du filtre 2 que je positionne au niveau des fréquences du kick. Et vu que je veux écraser ces fréquences, je règle mon point de départ à 50%, c'est-à-dire au milieu de l'équaliseur, et mon objectif de réduction, disons à 17% on va dire. Ensuite, je mets mon kick en input, et c'est parti. Le signal entrant va déclencher une réduction uniquement sur le filtre 2. Et du coup faire de la place au kick sans écraser le reste des fréquences et en annulant l'effet de pump. Et justement, en parlant de pump, si vous êtes là pour ça, si c'est exactement le style que vous cherchez, il existe une autre solution que le sidechain par compression pour mieux le contrôler. C'est le sidechain par enveloppe. C'est plus propre parce qu'on baisse le volume du signal en fonction d'une forme contrôlable. Résultat, on obtient un pump stable qui agit sur le gain général du sample avec une précision au max. Le pump est constant et surtout on peut mapper plein d'autres réglages sur la même enveloppe. Une autre méthode pour obtenir un pump stable, c'est d'utiliser un LFO. Ici, on sort un petit peu du concept de sidechain à proprement parler parce qu'il n'y a plus de signal externe. Une fois mappé, le gain est contrôlé par l'oscillateur du LFO, qui est synchronisé au tempo ou en fréquence. On gère la forme du LFO avec tous les réglages en bas ici pour créer le pump qu'on recherche. Le mouvement est continu et totalement indépendant du son. Même en pause, le LFO continue. C'est pour ça que je dis qu'on sort du sidechain, parce que c'est plutôt une modulation. Et si j'en parle quand même, c'est parce que c'est une technique très utilisée pour créer du pump. Mais c'est moins organique, et surtout, si vous jouez en live par-dessus, eh bien c'est plus du tout réactif en fait. Mais bon, vu que c'est pas une vidéo non plus sur comment créer du pump, le prochain sidechain est à l'opposé du pump. C'est sans doute l'un des plus discrets, mais aussi l'un des plus puissants. Ici, on utilise toujours le kick comme signal entrant, mais pas pour contrôler le volume. Cette fois, il va piloter un autre paramètre, par exemple le filtre. Avec autofilter, pour que ça marche, il faut activer l'enveloppe dans le bon sens. Là, je veux que mon kick ferme le filtre. Donc, je baisse l'enveloppe. À chaque fois que le kick tape, le filtre se ferme. Si vous voulez d'autres cas typiques d'utilisation, ce serait par exemple une voix qui réduit la reverb, ou justement qui l'augmente, ou une snare qui active une distorsion. Mais cette approche dépend beaucoup de votre intention, notamment en sound design, et elle demande un vrai contrôle sur le mix. Je vais conclure avec le sidechain par gate. Ici, le signal du kick ouvre ou ferme le gate, et donc active ou non le son du sample. On est plus proche d'un gate slicing que d'un sidechain classique, parce que le son du sample est mis à 0. Sauf si on remonte le floor. Là, on n'est pas sur un sidechain très musical, mais plutôt sur un traitement fonctionnel, par exemple pour faire du ducking dans un podcast ou en vidéo. J'espère que cette vidéo a clarifié les différences entre les sidechains et leurs utilités, que ce soit pour faire de la place, pour nettoyer ou pour ajouter du pump. On se retrouve dans la prochaine, c'était Kaizo, la bise.